lieu de vous indigner et de condamner comme des hommes, serez-vous capable aujourd'hui d'entendre la parole prophétique qui peut vous sauver, dit le Seigneur. Message prophétique 1 sur 2, ce monde va bientôt manger sa propre poussière parce que le Seigneur s'apprête à le vomir de sa bouche. 1. Le temps de l'avertissement. 1. La Torah, la loi. Shama, entendre, recevoir, comprendre et accepter. Lévitique 18, verset 1, Yahweh parla encore à Moshe, Moïse, en disant « Parle aux enfants d'Israël et dis-leur « Je suis Yahweh, votre Elohim ». Vous ne ferez pas ce qui se fait dans le pays d'Égypte où vous avez habité, ni ce qui se fait dans le pays de Canaan où je vous amène. Vous ne vivrez pas selon leurs statuts. Ne vous rendez pas impurs par aucune de ces choses, car les nations que je vais chasser de devant vous se sont rendues impures par toutes ces choses. Le pays a été rendu impur et je punirai sur lui son iniquité. Et le pays vomira ses habitants. Mais quant à vous, vous garderez mes statuts et mes ordonnances, et vous ne ferez aucune de ces abominations, tant celui qui est né dans le pays que l'étranger qui fait son séjour parmi vous. Car les gens de ce pays-là qui ont été avant vous ont fait toutes ces abominations, et le pays en a été rendu impur. Prenez garde que le pays ne vous vomisse, si vous le rendez impur, comme il a vomi la nation qui était là avant vous. 2. Étrangers et voyageurs. Nous sommes tous, selon les Écritures, des étrangers et voyageurs sur cette terre, selon 1 Pierre 2, verset 11 et Hébreux 11, verset 13. Et nous sommes appelés à respecter cette terre, ce monde dans lequel nous vivons et habitons, selon le texte de Lévitique 18 lu ci-dessus, selon l'ordre du Créateur. Sinon, nous sommes prévenus en tant qu'hommes que nous serons, selon sa parole, vomis par la terre, le monde dans lequel nous habitons. Le Seigneur s'apprête à vomir ce monde. 3. Objection. Le texte biblique de Lévitique s'adresse explicitement aux Hébreux et il s'inscrit dans une époque spécifique de leur histoire et des circonstances qui ne peuvent être comparées au monde d'aujourd'hui, qui est très différent. Réponse du Créateur. Ne savez-vous pas que l'histoire se répète, que la prophétie de ma parole, ma prophétie, a des accomplissements multiples et répétitifs? C'est pourquoi elle a une valeur d'enseignement et d'avertissement pour les peuples, les générations qui se succèdent sur cette terre. Ne savez-vous pas que ma parole est universelle et intemporelle et qu'elle s'adresse à tout homme et toute femme de cette terre? Pourquoi ne m'en demandez-vous pas plutôt l'éclairage au lieu de vouloir contester et refuser sans cesse et obstinément comme des hommes vains et révoltés? Pensez-vous pouvoir m'empêcher d'accomplir ce que j'ai programmé et prévu d'accomplir dans ce monde qui m'appartient, que j'ai créé et nourri de mes mains depuis l'éternité et dans lequel vous êtes étrangers, voyageurs de passage, pour le temps d'un souffle, d'une étincelle? Or, je vous le dis que ma parole est déjà écrite dans mon ciel avant d'être écrite sur la terre, et que je l'accomplirai parce que tout ce qui est écrit dans mon ciel est invariable, implacable, irrévocable, inéluctable et constant. Et c'est pourquoi vous ne pourrez l'empêcher, ni même l'infléchir. Le Seigneur s'apprête à vomir ce monde. 4. Les causes et les conséquences. Question. Quelles sont les pratiques des nations qui déplaisent au Créateur et pour lesquelles il s'apprête à frapper ce monde? Réponse. Relisez mon message. La prophétie de Zacharie 8, verset 3 est sur le point de s'accomplir, car j'y ai déjà exposé les causes et les conséquences de ce qui va arriver sur ce monde, dit le Seigneur. Écoutez ma parole, repentez-vous, revenez à moi, acceptez de vous humilier, renoncez à votre propre vie vaine de ce monde, comme je l'ai fait de ma propre vie d'homme, pour vous le montrer en exemple, car tous ceux qui accepteront de faire cela sincèrement dans leur cœur seront épargnés, selon ma parole, dit le Seigneur. Et ils vivront avec moi pour l'éternité dans mon ciel. N'est-ce pas infiniment plus glorieux, plus merveilleux,
plutôt que de se retrouver châtiés et dans ce monde, puis dans l'éternité, dans des tourments incessants, meurtrissants et justes. Le Seigneur s'apprête à vomir ce monde. Cherchez-moi. Ésaïe 55, verset 6. Cherchez Yahweh pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme injuste ses pensées. Qu'il retourne à Yahweh qui aura pitié de lui, à notre Elohim qui pardonne abondamment. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et mes voix ne sont pas vos voix, dit Yahweh. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Car comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé la terre, sans l'avoir fécondée et avoir fait germer ses plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne pas vers moi sans effet, sans avoir accompli ce que je désire et amené au succès la chose pour laquelle je l'ai envoyée. Priez pour que je fasse de vous des enfants et non plus des opposants, dit l'Elohim des cieux. Amen. Message en téléchargement sur uneparolepourlétranger.net. Au lieu de vous indigner et de condamner comme des hommes, serez-vous capable aujourd'hui d'entendre la parole prophétique qui peut vous sauver, dit le Seigneur. Message prophétique 1 sur 2, ce monde va bientôt manger sa propre poussière parce que le Seigneur s'apprête à le vomir de sa bouche. 1. Le temps de l'avertissement. Le temps de l'avertissement. Étrangers et voyageurs sur cette terre. Nous sommes appelés à respecter cette terre selon l'ordre du Créateur, sinon nous sommes prévenus que nous serons, selon sa parole, vomis par la terre. Vomis par la terre. Ma parole, ma prophétie est déjà écrite dans mon ciel avant d'être écrite sur la terre. C'est pourquoi vous ne pourrez l'empêcher, ni même l'infléchir. Ni même l'infléchir. La prophétie de Zacharie 8, verset 3 est sur le point de s'accomplir. Le Seigneur s'apprête à vomir ce monde. À vomir ce monde. Écoutez ma parole, repentez-vous, revenez à moi, acceptez de vous humilier, renoncez à votre propre vie vaine de ce monde, Tous ceux qui accepteront de faire cela sincèrement dans leur cœur seront épargnés selon ma parole, dit le Seigneur, et ils vivront avec moi pour l'éternité dans mon ciel. Dans mon ciel.
que je fasse de vous des enfants et non plus des opposants, dit l'Élohim des cieux.